Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Ça y est, j'ai dépassé la barre des 100 abonnés. Je suis trop contente, c'est trop bien. Donc ça fait 3 mois que ma chaîne est en ligne et c'est trop bien. Je suis trop contente de recevoir vos commentaires, de voir que ça vous plaît, que vous avez envie de voir mes vidéos. La vidéo d'aujourd'hui est un petit peu basée sur cet aspect-là. J'ai décidé de la faire au moment où j'ai eu mon premier je n'aime pas sur ma vidéo, il y a 2 semaines je crois. Ce premier signe de je n'aime pas, en fait, je l'attendais vraiment. Pourquoi? Parce que en parlant aux gens qui m'ont aidé à monter ma chaîne YouTube, on m'avait dit voilà, il faut te préparer aux gens qui ne vont pas aimer ce que tu fais, aux haters, à tous ces types de gens. Et pour moi, cette chaîne YouTube, c'était ma façon de vraiment matérialiser le fait de dire voilà, je suis comme ça, j'existe comme ça et je ne vais pas changer pour les gens, haters ou pas, commentaires négatifs ou pas. Dans la vraie vie, il ne suffit pas d'avoir une chaîne YouTube et de le proclamer. C'est vrai que dans sa tête, c'est vraiment un grand pas qu'on fait depuis l'adolescence jusqu'à ce moment où on accepte en fait de ne pas être aimé et on accepte qui on est. C'est vrai que c'est le truc le plus naturel qui existe, d'avoir peur de ne pas être aimé. On veut tous être aimés, on a tous voulu être aimés, on a tous fait des choses pour lesquels on n'est pas non plus super fier. On a suivi des gens. Quelqu'un de célèbre, je sais plus qui a dit en gros que quand t'es bon dans ce que tu fais, tu dois toujours t'attendre à avoir plein de gens qui te détestent. Il y a même quelqu'un qui a renforcé en disant en gros tu sais que tu as du succès quand les gens commencent à te détester. Et c'est cette notion que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Quand on a envie de faire plaisir aux gens en étant ce qu'ils veulent qu'on soit, c'est vrai qu'on met tout le temps les gens avant nous-mêmes, on pense à leur bonheur avant le nôtre et on est pour ces gens-là quelqu'un qu'on n'est pas en vrai. En voulant être gentil, on essaye souvent de plaire à tout le monde, que ce soit à la famille, aux amis ou à d'autres gens. Et au final, on ne plaît ni à nous ni aux autres. Il y a une autre citation qui dit je ne sais pas ce qu'il faut faire pour réussir dans la vie, mais si tu veux rater ta vie, continue à essayer de plaire à tout le monde. Vous savez que ce n'est pas possible de plaire à tout le monde. Et c'est sûr après que c'est super naturel, on a tous besoin de se sentir appartenir à des gens, à un groupe. On a tous besoin de plaire, de sentir qu'on fait les bons choix, de sentir l'approbation de notre entourage, de sentir l'approbation des gens du même âge que nous et de sentir qu'on est accepté. On veut que tout le monde soit d'accord avec qui on est. Au fond, on a vraiment tous peur en fait d'être inintéressant, d'être ennuyeux, je pense. On a tous peur d'être seuls. Les gens qui font ce genre de choses, en fait, ce sont des gens qui manquent beaucoup d'estime de soi. Donc, quand j'étais jeune, et je pense qu'on l'a tous fait, en fait, j'étais vraiment une suiveuse. Et ça m'énervait moi-même parce que je savais que j'étais une suiveuse. Sauf qu'en fait, je me laissais guider par des gens que je croyais être intéressants et que je croyais qu'ils savaient ce qu'ils faisaient de leur vie. En fait, ils n'avaient pas plus d'idées que moi. Et c'est vrai que à cette époque, en fait, j'avais pas bien compris qui j'étais, j'avais pas encore découvert ma propre identité, mes goûts. Et du coup, en fait, je préférais suivre des gens en croyant moi-même que je savais où j'allais. Au final, j'ai plus copié ces gens-là et je me suis un peu plus perdue qu'autre chose, parce que finalement quand tu connais pas ta propre identité, tu copies les gens et tu mens sur tes opinions, non pas méchamment, mais tu mens sur tes opinions juste pour rentrer dans un espèce de moule. Comment savoir si vous faites tout pour plaire aux gens, si vous manquez d'estime de vous et si vous avez envie de plaire à tout le monde? La première chose, c'est si vous ne savez pas dire non, si ça vous arrive trop souvent et que vous vous retrouvez dans des situations délicates parce que vous n'avez pas su dire non, et ben c'est le moment d'arrêter. La deuxième chose, c'est si vous ne savez pas, demander ce dont vous avez besoin. C'est super important dans la vie d'apprendre à demander aux gens, de repérer les gens qui peuvent nous aider et de savoir aller demander des choses, des infos, de l'aide, etc. à ces gens-là, sans pour autant se sentir gêné, sans pour autant avoir l'impression qu'on est redevable. La troisième chose, c'est si par exemple vous rendez souvent service à des gens, mais que vous avez tout le temps peur ou que vous êtes stressé à l'idée de redemander un service en retour en vous disant oh là là, mais il va penser que j'offre des services uniquement par intérêt, tout ça. Autre chose, si vous changez souvent vos projets à la dernière minute juste pour essayer d'aider quelqu'un ou si vous essayez de faire plaisir à quelqu'un, c'est pas top. Autre chose, si vous essayez de jouer à la gentille à chaque fois. Des fois, vous savez, il y a des gens envers qui on a vraiment envie de leur arracher la tête, mais on fait exprès de jouer à la gentille, même quand ils se sont comportés comme des cons.
Autre chose, si vous vous taisez quand une situation vous dérange. Alors ça m'arrive toujours un peu des fois parce qu'on a toujours peur d'ouvrir la bouche. Un autre signe ultra explicite que vous voulez plaire à tout le monde, c'est quand vous vous contrariez à chaque fois que quelqu'un vous critique gentiment ou méchamment ou fait un commentaire sur vous. Je sais que ça a été très dur pour moi à un moment d'accepter les critiques et de moins prendre à cœur les choses qu'on me disait. Un autre truc que je faisais aussi, c'est s'excuser tout le temps. Des fois ça me le fait encore, mais c'est vrai que quand vous manquez de confiance en vous ou quand vous avez tout le temps envie de faire plaisir aux gens, vous vous excusez pour tout et n'importe quoi. Des fois vous vous excusez d'exister. Un autre symptôme que vous voulez peut-être trop essayer de plaire à tout le monde, c'est quand vous avez du mal à vous décider. Je ne dis pas ça pour toutes les décisions, mais des fois pour des trucs banals comme, je sais pas, choisir un film pour aller au ciné, des trucs comme ça. Des fois on a du mal à se décider et ça c'est parce qu'on essaye de trouver un compromis pour plaire à tout le monde, etc. Finalement le dernier truc que j'ai trouvé comme symptôme que vous voulez faire plaisir à tout le monde, c'est si vous êtes souvent avec des gens que vous n'aimez pas mais vous les fréquentez quand même, alors que vous avez le choix. Ça peut être des amis, ça peut être des gens plus éloignés, des connaissances. Et si vous acceptez souvent de faire des événements avec eux, même si vous ne les aimez pas, c'est le moment de prendre les choses en main. Pourquoi je trouve qu'il ne faut pas essayer de faire plaisir à tout le monde? Déjà, vous êtes sûr de ne pas faire plaisir à vous-même, pour commencer. Ensuite, la deuxième chose, c'est la cause la plus sûre d'échec. Donc on ne peut pas faire plaisir à tout le monde, c'est comme ça. Troisièmement, quand vous allez copier des gens, donc quand vous allez faire confiance à d'autres gens pour décider à votre place, ou quand vous allez essayer de faire plaisir à des gens qui vont comprendre que vous êtes comme ça et qui vont utiliser ça contre vous, donc des gens qui vont vous manipuler, vous aurez l'impression en fait de faire quelque chose de bien, sauf que les gens en face, en fait, c'est pas toujours des gens qui sont bons, c'est pas toujours des gens qui veulent du bien pour vous. C'est surtout des gens qui veulent leur propre intérêt, qui voient là un avantage pour eux. Donc au final, là où vous aurez l'impression de bien faire, en fait, vous allez finir comme le toutou de quelqu'un et puis vous allez vous dévaloriser vous-même parce que inconsciemment, en fait, on se voile la face. Quand on veut faire plaisir à tout le monde et qu'on voit qu'il n'y a rien en retour, on se voile la face de continuer. On se voile la face en se disant qu'on fait quelque chose de bien, qu'il y aura forcément un truc en retour, que ces gens-là vont nous garder dans leur estime, ce qui n'est pas souvent vrai. Le truc, c'est qu'en se rendant tout le temps disponible, tout le temps en voulant faire plaisir tout le temps aux gens, on laisse les gens nous manipuler et au final, on leur rend la tâche plus facile. En fait, c'est plus facile de manipuler quelqu'un qui se jette volontairement à vos pieds comme esclave. Et donc pour éviter tout ça, la première chose, c'est d'apprendre à dire non gentiment. En fait, c'est de s'entraîner à être méchante. Je sais pas comment expliquer ça de manière plus explicite, mais en gros, c'est à chaque fois qu'on vous demande un truc, apprenez à dire non à chaque fois. Pas tout le temps aux mêmes personnes, peut-être alterner, mais vous verrez qu'en disant non, en fait, vous n'allez pas empirer la situation, vous n'allez pas faire que les gens vous détestent. Vous allez tout simplement fixer vos règles et que les gens ne pourront pas vous manipuler parce que vous n'aurez pas envie de faire quelque chose. La deuxième chose, c'est d'assumer ses choix. Comme je vous disais, on se voile souvent la face en pensant que des fois, en faisant plaisir aux gens, on s'aide soi-même et on aide les gens, on fait plaisir aux gens, on fait quelque chose de bien. Sauf que des fois, on sait qu'on a on aurait un choix différent si on pouvait choisir soi-même et on n'assume pas ses choix. Un autre truc que je trouve super important, c'est les gens qui manquent de confiance en eux. Comme je vous disais, ils s'excusent tout le temps. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est arrêtez de vous justifier tout le temps. Arrêtez de justifier comment vous passez votre temps. Arrêtez de justifier comment vous avez envie de gérer votre vie. Autre chose, c'est de ne pas toujours se sentir redevable. Même que ce soit pour les gens de votre famille, vos amis, vos connaissances. Voilà, enfin, c'est pas parce qu'ils font un petit service pour nous qu'il faut se mettre à quatre pattes et se mettre au service des gens et faire tout ce qu'ils veulent. Autre chose, arrêtez de faire la victime. Jouer la victime, ça te donne des excuses. En fait, ça te dédouane de prendre les responsabilités pour ta propre vie. Donc quand les gens te manipulent, tu te dis « Ah oui, mais j'ai été gentille avec lui. » Donc c'est de sa faute s'il me manipule, si je suis une victime.
Donc ça, j'ai envie de dire, c'est contre-productif parce que c'est trop facile d'être la victime. L'effort, en fait, il est vraiment à faire à votre niveau. On ne peut pas changer les autres, on peut se changer soi-même. L'effort, il est à faire à votre niveau. Apprenez à dire non. Apprenez à dire je ne veux pas. Apprenez à dire non, ça va, il faut s'arrêter là. Apprenez à mettre des limites. Et ça revient au 6e point que j'ai envie de vous dire. Apprenez à mettre des limites. Apprenez à mettre des limites parce que les gens iront toujours plus loin. Parce que les gens, quand ils verront que vous êtes quelqu'un de généreux et de gentil, ils en voudront toujours plus. J'ai lu quelque chose qui disait, voilà, les gens sont pas contre vous, ils sont juste pour eux-mêmes. En fait, le truc, c'est que si vous êtes vous-même et qu'il y a des gens qui vous rejettent, entre guillemets, eh ben dites-vous qu'ils l'auraient fait dans tous les cas. Donc vous n'avez rien à perdre en fait d'être un peu bizarre, un peu différent, d'avoir des goûts un peu spéciaux. Mais voilà, c'est plus facile d'être soi-même et de virer les gens et d'être plus proche des gens qui vous acceptent, qui apprécient vos différences. En tout cas, rien ne vaudra le respect que vous aurez pour vous-même. Pour moi, c'est quelque chose d'inestimable à partir du moment où j'ai accepté de recevoir des critiques. C'est le moment où je me suis acceptée moi-même et pour autant, je ne suis pas obligée de détester les gens qui ne m'aiment pas. J'ai juste à les mettre dans un coin et à ne pas les fréquenter sans les détester. J'ai pas à jouer la victime et je peux juste être moi-même. Bien sûr, tout ça est plus simplement dit que fait. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré. En tout cas, moi, c'est un des sujets dont j'aime bien vous parler. Si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos. Je vous dis à très bientôt.